Le déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes est un tableau commandé par le jeune roi Louis XV en 1735. L'œuvre est destinée à orner sa salle à manger dite des retours de chasse. Une salle à manger où il convie donc autour de lui ses amis, grands chasseurs comme lui, au moment où l'on descend de cheval après la chasse à courre. Alors ces personnages ne paraissent peut-être pas revêtus des habits de chasseurs, ils sont plutôt en habits de cour. Et de fait, dans cette salle à manger des retours de chasse, on trouvait plutôt des habits chamarrés que des personnages descendants de cheval. Alors que mangent ces jeunes seigneurs et que boivent-ils ? Ce tableau est en effet un document essentiel sur les manières de table en France au début du XVIIIe siècle. Eh bien, ils mangent des huîtres par douzaines. On adorait les huîtres à cette époque-là. Henri IV, disait-on, en mangeait au siècle précédent environ 300 à son repas. Je ne sais pas si ces jeunes gloutons en mangent tout autant, mais en tout cas, c'était un mets très apprécié qu'on faisait venir depuis les côtes par chasse-marée, donc des coureurs extrêmement rapides qui les apportaient évidemment jusqu'à Paris et jusqu'à Versailles en l'occurrence. Donc ces huîtres sont dégustées en grande quantité, force allemand, vous le voyez, avec les écailles qui sont jetées au sol, avec encore la paille au premier plan autour de la table. Et puis on mange bien sûr dans de la vaisselle d'argent massif. Ces vaisselles d'argent massif sont fréquentes à Versailles, elles sont fréquentes dans la plupart des châteaux princiers, c'était le cas également à Chantilly au XVIIIe siècle. Ces vaisselles, pour la plupart, ont disparu. Un grand nombre d'entre elles ont été fondues à la Révolution, quelquefois fondues un petit peu plus tôt, à l'époque de Louis XIV. Pour des raisons somptuaires, Louis XIV, à un moment donné de sa vie, a décidé de faire fondre sa vaisselle d'argent ou de vermeil, tout simplement dans un but d'économie, au moment où il devait financer des guerres contre les pays étrangers. Mais la vaisselle d'argent était quelque chose d'assez fréquent dans les palais princiers. Et puis, les manières de table également sont révélées par ce tableau, puisqu'on voit comment ces jeunes seigneurs ont autour d'eux, outre cette vaisselle précieuse, des petits rafraîchissoirs, comme on les appelle, ces petits bols en porcelaine blanche, avec des motifs jaunes, bleus et rouges. Alors soit de la porcelaine Kakémon, venue du Japon, soit peut-être de la porcelaine tendre de Chantilly, qui imite cette porcelaine Kakémon et qui est réalisée à partir de 1725 dans la manufacture créée par le duc de Bourbon ici à Chantilly. Ces petits rafraîchissoirs servent donc à rafraîchir les verres qu'on ne doit pas poser sur la table. Selon les usages de la bienséance du début du XVIIIe siècle, ni bouteilles ni verres ne doivent toucher la nappe, seulement les aliments et l'assiette. Donc des serviteurs en grand nombre se tiennent derrière les invités, prêts à les servir, prêts à leur tendre un verre à pied, qui ensuite va être mis à rincer dans le rafraîchissoir. On peut voir aussi au premier plan du tableau un rafraîchissoir à bouteilles. Et donc c'est un petit meuble de style rocaille, de style Louis XV, à pied chantourné. Et à l'intérieur de ce petit meuble, on trouve donc un bac métallique avec des glaçons. C'est l'ancêtre du seau à glace, du seau à bouteille, du seau à champagne. Car en fait, que sont en train de boire ces jeunes gens ? Eh bien, ils sont en train de déguster un vin qui vient tout juste d'être inventé, une 50aine d'années plus tôt à peine, dans l'est de la France, en Champagne, à Épernay, à l'abbaye d'Auvilliers, très précisément, par Dom Pérignon. C'est le champagne, notre vin de champagne, qui fait son apparition sur les tables princières. C'est ici la première figuration dans l'iconographie du XVIIIe siècle. Et alors comment sait-on qu'il s'agit de champagne ? Eh bien tout d'abord au canon de la bouteille. Chaque province française a un canon de bouteille. Aujourd'hui, sur les tables françaises, on connaît surtout le vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne et le vin de Champagne, le vin d'Alsace aussi, qui ont des types de bouteilles un petit peu différents. Le Bordeaux est très cylindrique, le vin de Champagne est plus trapu. Le vin de Bourgogne est plus large à la base. Donc ces canons régionaux existent dès le XVIIIe siècle et on trouve ici typiquement une bouteille de champagne caractérisée. Et puis si on avait le moindre doute, si l'on regarde les domestiques qui sont au fond du tableau et qui ont tous la tête levée, le regard converge vers le bouchon du champagne qui apparaît au niveau de la colonne, à l'arrière-plan à gauche et à peu près à mi-hauteur. Donc un vin pétillant qui fait sauter le bouchon du champagne. Surprise évidemment à Versailles, on n'avait pas encore tout à fait l'habitude de ce vin, aujourd'hui très apprécié.